Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Nanko Fighter qui vous parle pour une nouvelle vidéo, donc la suite de Devil May Cry 3. Donc j'ai déjà fini le jeu en difficile sur une précédente sauvegarde, mais j'ai gardé ma sauvegarde que j'avais commencé tout simplement, j'ai juste augmenté ma barre de vie, c'est pour ça que vous avez vu mode normal. Mais on va continuer le mode difficile, puisque c'est ce qu'on avait commencé tout simplement. Donc je disais, j'ai fini toutes les missions secrètes et j'ai récupéré tous les collectibles que je n'avais pas eu pour maxer ma barre de vie. Et donc c'est pour ça que j'étais en mode normal. Mais là on est bien pour continuer le mode difficile. Je l'ai déjà fini sur ma première sauvegarde. Donc je connais un peu mieux maintenant les patterns des ennemis. Et donc je jouerai mieux que dans les deux premiers épisodes. Tout simplement. Donc on va continuer mission 6. Qui est pas très longue. Vous allez voir, elle est pas très longue. Donc là, je vous explique le concept rapidement. Il y a 3 chemins, 3 épreuves. On doit pas aller faire forcément les 3 pour débloquer le chemin. Vous allez voir, je vais en faire que 2. Mais si vous faites les 3, vous débloquez quelque chose. Je vais vous expliquer. Je ne vais pas le faire, mais je vais vous expliquer après, tout simplement, ce qu'il faut. Enfin, ce que vous débloquez quand vous avez fait les 3 épreuves, tout simplement. Donc là, la solution, c'était 4 points lumineux, 2 points lumineux et 3. Donc voilà, on a déjà un des 3 objets. Enfin, il nous en faut que 2, mais si vous récupérez les 3, vous débloquez quelque chose de particulier. J'ai volontairement décidé de pas faire la 3ème, parce que je sais que c'est une épreuve qui est un peu chiante. Donc voilà. J'ai préféré choisir, on va dire, à l'épreuve d'habileté, qui est celle-ci. Et l'autre qui est, je ne sais plus. Enfin, on peut dire ça comment. Épreuve de réflexion, on va dire ça comme ça. Bon là, c'est pas bien dur. Alors oui, ça, je ne comprendrais pas comment c'est possible. Il peut littéralement traverser les pics si vous faites un dash au bon moment. Bon là, j'ai fait de la merde. Mais si vous faites un dash au bon moment, Dante va passer à travers les pics. Je ne sais pas comment c'est physiquement possible. Mais, enfin bref, voilà, on a les deux trucs dont on a besoin pour continuer. Là, on a un petit combat. Forcément, vu qu'on a récupéré le truc, il y a des ennemis qui viennent nous emmerder. Donc, bon, on va les battre. Vous pouvez très bien continuer jusqu'au bout du couloir et ne pas les combattre. En fait, la 3ème épreuve, c'est une épreuve de combat qui sera utile pour augmenter votre style de combat si vous voulez faire la mission au rang S. Moi, personnellement, je ne vise pas le rang S durant ce let's play. Je les ferai, mais en off, donc je m'en fiche un peu du rang que j'aurai. Si j'ai des rangs S sur certaines missions durant le let's play, c'est très bien. Si j'en ai pas, c'est pas bien grave. Donc voilà, on a réussi quand même à mettre un petit combo de double S au début du combat, c'était pas trop mal. Donc j'ai aussi changé ma composition. Habituellement je joue Rébellion, Agni et Rudra. Et là je suis passé à Rébellion et Beowulf. Une arme que si vous faites le jeu pour la première fois,
n'avez pas à ce moment-là, vous la débloquez au chapitre, enfin fin de la mission 11. Et donc voilà. Et donc là, tout simplement, maintenant on peut retourner en arrière. On va activer l'espèce de mécanisme. Et en gros, si vous avez les 3, vous débloquez une arme qui n'est pas nécessaire pour l'obtention du 100%, il me semble. Mais je l'avais prise moi la première fois, mais elle est pas très utile. Je sais même plus ce qu'elle fait pour vous dire, mais c'est une arme qui est pas très utile. Donc voilà, j'ai préféré jouer entre guillemets la carte de la vitesse et ne pas faire l'épreuve de combat qui est assez longue. Well, well. You've grown stronger. Go to hell. You point a gun at me? Your own kin? Your dear papa? The only family I ever had was my mother. And she's dead! You break my heart. After all, it was I who gave you your name. My darling daughter. Donc voilà, on est déjà à la fin de la première mission. Voilà, 2 minutes 41. Franchement, voilà. C'est une des missions les plus courtes du jeu, il me semble. En A, c'est pas trop dégueu. Donc on est bien tiré quand même, malgré les sphères avec un rang D. Well, this is my kind of rain. No wonder the sky looks so funny today. Let me go! Let you go? But it would be a waste if you ended up as just a pretty stain. What the hell was that for? Here I am trying to help you, and you show your thanks by shooting me? Whatever. Do as you please. So he's a demon too. I'm beginning to think I've got rotten luck with women. Donc on est parti pour la mission 7. Donc le personnage avec la femme aux cheveux courts avec les bottes rouges qu'on a vu, on va la recroiser plus tard. Enfin on va la croiser un peu tout au long de l'aventure. Donc vous avez vu, elle a pas l'air de trop nous apprécier pour le moment. Mais je ne vous dis pas tout de suite c'est qui, mais par la suite, pour ceux qui ont déjà fait les jeux, ils savent très bien c'est qui. Mais par la suite elle va travailler avec Dante. Enfin, chasser les démons avec Dante. Notamment dans le 4, on le voit, il me semble. Si je me souviens bien. D'ailleurs, c'est un personnage qui est jouable dans Devil May Cry 4 uniquement, il me semble. Dans le 3, je sais qu'elle n'est pas jouable. Dans le 2, on la voit pas. Dans le premier non plus. Dans le 5, on la voit, mais elle n'est pas jouable. Il n'y a que dans le 4 qu'elle est jouable. Enfin bref, c'est pas là n'est pas la question. Donc encore ces pièces d'échecs, je sais plus dans quel épisode on les a vues, dans le premier ou le deuxième, je crois, je sais plus. Enfin bref, sont pas très durs à battre. Et comme vous voyez, j'ai ma barre de vie de maxé. C'est quand même vachement plus pratique d'avoir une très grande barre de vie. On peut encaisser plus facilement les dégâts. Mais voilà, j'ai pas encore tenté le mode très difficile, je l'ai débloqué mais je l'ai pas encore essayé, mais je pense que ça va être chaud. Déjà le mode difficile sur la fin sans item de soin c'est chaud. Mais
faire le mode très difficile, je pense que ça va pas être une partie de plaisir. Parce que bien sûr, je vais le faire en off, je le ferai pas en cam. Là sur YouTube, je me contente juste de faire le mode difficile. Mais en hors cam, je fais le platine du jeu, donc je vais devoir passer par le très difficile El Dante Must Die. Pour ensuite débloquer le Enfer ou Paradis. Voilà, on va débloquer des nouveaux ennemis. Ah oui, cette mission, c'est vrai qu'il y a beaucoup de détours à faire avant d'aller affronter le boss de fin de mission. On aura d'ailleurs 2 boss dans cette vidéo. Parce que je vais aller jusqu'à la mission 8, je pense. Ça fera comme d'habitude une petite vidéo de 45 50 minutes max. Donc eux ils sont assez chiants parce qu'ils peuvent faire spawn d'autres ennemis. Donc c'est pour ça que je m'occupe d'eux avec le Devil Trigger. Pour limiter les spawns d'ennemis tout simplement. Mais parfois ils peuvent faire un peu mal. Donc petit combo de rang triple S, c'est sympa, c'est pas trop mal. Donc voilà, on voit que j'ai un peu joué en off. J'ai fait quand même des combos plus conséquents par rapport aux 2 premiers épisodes. Je crois, je suis même pas sûr que dans les 2 premiers épisodes j'ai réussi à mettre un combo de rang S. Pas sûr, là, double S au début de vidéo, triple S il y a pas longtemps. Après Rébellion c'est une épée qui est assez maniable globalement. Mettre un combo de rang triple S avec Beowulf c'est un peu plus compliqué. J'ai dû le faire contre une statue pour gagner un fragment de sphère bleue. J'ai mis au moins 20 minutes à réussir à mettre un combo de triple S avec Beowulf. Là la porte vient de nous taper, c'est pas bien grave. Voilà, donc là on va débloquer un objet qui va nous être très utile pour la fin. Enfin, pour la fin de la mission, pas la fin du jeu. C'est en gros le hurlement de sirène, ça va nous permettre de débloquer la porte qui était en feu dans l'épisode précédent. Si je me souviens bien, mission 4 ou 5, 4 je crois. On avait vu qu'il y avait une porte avec des flammes autour. Bah en fait cet item va nous permettre tout simplement d'éteindre le feu et de pouvoir passer. Pour aller chercher un autre item qui va nous servir pour ouvrir une autre porte. Enfin, vous verrez, cette mission est pleine de détours. Mais voilà, c'est ça les anciennes Devil May Cry. Beaucoup de détours à faire pour aller chercher un petit objet pour ouvrir la porte principale. Enfin bon, c'est... Pour moi, je trouve que c'est celui-ci, avec le 2, je crois, qui a le plus de détours à faire. Le 1, il y a quand même des détours à faire, mais c'est pas autant que dans le 3. Le premier, d'ailleurs, c'est le suivant sur la liste. Donc, je ferai 3, 1, 2, 4, 5, et pas 3, 1, 4, 2, 5, ou je sais pas quoi. Parce que, en fait, le 2, soit je le fais pas du tout, puisqu'il a apparemment ça... Sur Devil May Cry 5, on peut revoir un résumé de l'histoire et les événements du 2 n'apparaissent pas. Ou alors je le fais, mais je le ferai entre... après le 1 tout simplement. Je ferai 3, 1, 2, 4, 5. Parce que passer du 2 au 5, je ne pourrais pas. Honnêtement, parce que le 2, c'est graphiquement, c'est le moins beau de tous. Donc voilà, je ferai 3, 1, 2, 4, 5. Et puis voilà. Le reboot, bah, je ne pourrais pas le faire étant donné que je n'ai pas le jeu. Donc voilà. Je le ferai peut-être à l'avenir si je le trouve pour pas trop cher, mais pour l'instant ce n'est pas trop dans mes projets, on va dire. Tout simplement. Puisque ça n'a rien à voir avec la licence de base, donc je vais me contenter de finir la licence de base. Tout simplement. Donc non, c'est pas par là. Il faut que je monte plus haut. Je me suis trompé de porte. Ah, c'est quand même sympa ces petits trampolines pour monter, parce qu'ils auraient pu faire comme dans le 1, il me semble. Oui, c'est dans le 1, oui. Ou quand il faut monter à des points hauts comme ça, il faut prendre les escaliers. Il me semble que c'est le 1. Et dans le 4, il y a deux sortes de trampolines. Enfin, vous verrez quand on sera au 4, puisque le 4, on n'y est pas encore. On a encore le 1 et le 2 à faire. Donc je vais essayer de... Là ça fait un petit moment que j'ai pas publié. Je vais essayer de reprendre un rythme un peu plus régulier pour faire tourner les épisodes. Maintenant que j'ai bien la main sur le jeu, que je connais quelques petits combos. Enfin c'est... Contre ces pièces d'échecs, ça vole pas bien haut vu que c'est des ennemis pas très résistants. Mais vous avez bien vu en début d'épisode que j'ai mis des combos plus conséquents que les fois précédentes. Donc voilà,
Dès que vous voyez qu'il décroise les bras, vous sautez derrière, voilà, tout simplement. Après, on va rencontrer d'autres pièces d'échecs plus loin dans le jeu qui sont un peu plus complexes à combattre, on va dire ça comme ça. Donc là, le petit objet rouge qu'on a allé chercher, ça va nous servir uniquement à un truc. Activer un ascenseur pour aller chercher un autre item dans l'autre salle, qu'il va falloir aller chercher grâce au hurlement de sirène. Pour ensuite reprendre l'ascenseur pour remonter et retourner dans le couloir où des deux squelettes. Il me semble qu'il s'appelle comme ça le couloir. Enfin voilà quoi, cette mission c'est beaucoup de détours. Juste pour aller affronter un boss par la suite. Qu'on va rencontrer plusieurs fois d'ailleurs. Pas seulement dans le jeu mais au cours de la licence. Parce que c'est un personnage emblématique de cette série. C'est bien évidemment Vergil. On l'a déjà vu, il me semble, dans une des cinématiques du début, si je me trompe pas. Donc voilà, la fameuse porte que je vous disais tout à l'heure avec le feu. On va la désactiver. Donc je vais pas m'amuser à lire ce qu'ils disent. Voilà, vous avez utilisé le hurlement de sirène. Et là, on peut avoir accès à cette porte qui était bloquée. Tout ça pour aller chercher un petit item à la con qui va me servir à ouvrir une porte. Tout simplement. Alors là, je vais essayer de d'abord faire exploser l'autre là-bas, s'il veut bien. Voilà, merci. Et après, je m'occupe d'eux. Bon, voilà. Globalement, l'épée rébellion, elle est assez maniable. On peut mettre des petits combos sympathiques avec. Bon, lui, là, il m'a interrompu, mais globalement, c'est pour moi une des armes avec laquelle c'est le plus simple de mettre un combo de rang triple S. Alors, on passe un peu tout pour récupérer quelques orbes rouges. Donc, voilà. Là, il faut casser le mur pour aller chercher le fameux objet dont on a besoin pour ouvrir la porte depuis le début. Tout simplement. Voilà, donc là, il y a une boule qui tombe du plafond. Va falloir la casser parce que l'objet est à l'intérieur. Donc, voilà, bon, faut juste taper dessus tout bêtement. J'ai essayé de monter dessus, mais... Enfin, j'ai essayé de monter dessus, mais ça n'a pas marché. Donc, du coup, je l'ai cassé normalement. Voilà, donc là, on a débloqué le crâne de cristal. Forcément, il y a des ennemis qui viennent nous emmerder. Donc, voilà, on va les combattre normalement. Je vais déjà m'occuper de l'autre qui fait pas que les autres ennemis, parce que sinon, ils vont faire chier. Et ensuite, des ennemis avec leur feu. Voilà, petit combo de rang C. On va peut-être pouvoir le monter en B, éventuellement contre 3 ennemis. Non, ça reste en C. Voilà, il y en a d'autres qui pop, donc c'est nickel. On va pouvoir monter un peu plus notre style en B. Bon, contre eux, monter en rang S, c'est un peu plus dur étant donné qu'il y a plus de monde. Après, à partir du rang A, ça commence à être compliqué à monter en S, pas trop mal. Enfin, ça se voit que j'ai joué en... Parce que je maîtrise mieux mes combos quoi, qu'auparavant. Pour ceux qui ont vu les deux premiers épisodes, les combos, je crois que ça allait jusqu'à A maximum, peut-être S. Mais en aucun cas, je mettais des triple S ou des double S. Donc voilà. C'est la preuve que je m'améliore et que j'ai joué entre tout simplement. Et rien que pour finir les missions secrètes, il y en a certaines qui étaient assez pénibles, et notamment la dernière. La mission secrète numéro 10, j'ai mis un certain temps à la faire. Tout combien de temps, j'ai mis pas mal de temps. Donc petit combo de double S. On peut monter en triple S. Non, on redescend en S. Double S. Triple S, nickel. Donc voilà, bon c'est... Je pense que c'est aussi plus agréable à regarder que les deux premiers épisodes. Dans les deux premiers épisodes, je me faisais vraiment allumer la tronche à certains moments. Je suis mort qu'une fois dans les deux premiers épisodes, une fois dans l'épisode 1 et une fois dans l'épisode 2. Mais voilà, là on va essayer de pas mourir tout au long de cet épisode. Même si je garantis rien face à Vergil, puisque Vergil ça peut être une plaie quand il veut. Sur le premier fight ça peut le faire. Par contre les deux autres phases, on le rencontre plus tard, on le revoit chapitre 13 et au chapitre final.
Mais Vergil en tant que boss final, c'est une vraie plaie ce mec. Vous verrez quand on sera à la mission finale. Enfin, on y sera assez vite, puisque là, on a bientôt fait la moitié du jeu. Il y a 20 missions, on en est à la 7. On va s'arrêter à la fin de la 8. Donc, globalement, mission suivante, on fait la moitié du jeu, quoi. Soit on s'arrête à la 10, soit on va jusqu'à la... On fait 9, 10, 11. Après, ça ferait épisode 4, 9, 10, 11. Épisode 5, 12, 13, 14. Épisode 6, 15, 16, 17, 18. Peut-être. Voilà quoi, enfin, je vais pas m'amuser à calculer. Ça serait qu'il y a des épisodes où je ferai que 2 missions parce qu'elles seront longues où je vais galérer tout simplement. Mais je pense notamment à la mission 18 qui est assez longue. Enfin, pas longue, mais c'est un peu pénible. Vous verrez pourquoi quand on y sera. Ceux qui ont déjà fait le jeu, ils savent très bien de quoi je parle. Sinon, ceux qui n'ont pas fait le jeu, vous le découvrirez en regardant quand je serai à la mission 18. Le pire, c'est que c'est pas le seul jeu qui va faire ça. Il y a le 4 aussi qui reprend très bien ce concept-là qu'ils ont innové dans la mission 18. En fait, Devil May Cry 4, la mission 18 du 3, le concept est répété dans le 4 à partir du chapitre 12, je dirais. Puisqu'en gros, pour faire simple, on va faire une certaine partie de jeu avec un personnage, je vais pas dire c'est qui pour l'instant. On le rencontrera bien assez tôt quand on fera Devil May Cry 4. Donc on va faire les 11 premières missions avec un personnage. Ensuite mission 12 à 18. On va refaire tout ce qu'on a fait avec le premier personnage. Avec un autre personnage mais dans l'autre sens. Pour revenir entre guillemets au point de départ. Et après, mission 19 et 20, on va rejouer le premier personnage qu'on a joué pour battre le boss final, tout simplement. Donc je trouve ça assez dommage, il y avait du potentiel, mais après ça n'empêche que le jeu est très bien quand même. C'est pas pour rien que je l'ai fini 8 fois Devil May Cry 4. Donc voilà. Bref, ce n'est pas le sujet de discussion, Devil May Cry 4, on le verra en temps voulu. Voilà, donc là on a ouvert la fameuse porte qu'il fallait qu'on en prenne depuis le début. Donc énormément de détours pour juste un petit item à la con. Et là on va aller affronter Vergil tout simplement. On va monter tout en haut de la tour. J'aurais peut-être dû prendre la statue. Ouais, je peux pas y retourner en plus. Ouais, c'est pas grave. On fera 100. Il me semble que j'ai 2 étoiles de soin, je vais aller vérifier ça. Ouais, j'ai 2 étoiles de vie. Merde. Mauvaise manip. Je ne voulais pas faire ça, désolé. C'est pas grave. Qu'est-ce qui m'a fait là? Pourquoi t'as voulu monter sur le mur, mon cher Dante? Allez, dépêche-toi. Donc il va y avoir une petite cinématique avant. Normalement vous allez reconnaître, ça va y avoir un semblant de cinématique du début à un moment. La toute première cinématique du jeu. Une fois qu'on aura terminé le combat de boss. You showed up. You sure know how to throw a party. No food, no drinks, and the only babe just left. My sincerest apology, brother. I was so eager to see you, I couldn't concentrate on preparations for the bash. Whatever. At any rate, it's been a whole year since we last met. How about a kiss from your little brother? Or better yet, how about a kiss from this? So, this is what they call a heartwarming family reunion, eh? You got that right. Donc voilà, on est parti. Donc on se retrouve face au frangin. Parce que pour ceux qui ne sauraient pas, Vergil est le frère de Dante. C'est son frère jumeau tout simplement.
Bah, vous allez voir par la suite, parce que là il est encore coiffé le Virgil, mais vous allez voir qu'à cause de la pluie, il va perdre son brushing le pauvre. Je trouve ça assez drôle d'ailleurs que les deux se retrouvent avec la même coupe de cheveux sous la pluie. Enfin, il y a peut-être que moi que ça fait rire, mais je trouve ça assez marrant. Donc pour l'instant ça se passe pas trop mal. Ah, il m'a quand même mis mal, j'ai encore la moitié de ma barre de vie. Après au début, le premier fight contre Virgil, c'est le plus simple des trois. Celui à la mission 13 est un peu plus complexe, mais l'affrontement final, il est pas évident du tout. Si vous ne connaissez pas les patterns de l'ennemi, vous allez galérer. Vous allez mourir en moins plus d'une fois. Donc là j'ai déjà mal, ce qui m'a touché plusieurs fois. En fait c'est quand il fait son Judgment Cut, les Ryu Shoulder, ça fait très mal quand vous le prenez. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de regagner un peu de vie avec mon Devil Trigger. Que normalement dans le jeu de base vous n'avez pas à ce moment là. Donc là on va utiliser une petite étoile de vie pour regagner toute notre santé. Donc voilà. Donc quand il bloque beaucoup c'est un peu pénible, mais il y a une méthode pour s'approcher de lui et le taper quand il fait ça. Si vous êtes assez rapide, vous pouvez passer à travers l'attaque avec un Stinger et le taper derrière. Voilà. Donc là j'ai réussi à le toucher avec le Stinger, mais j'ai pas été assez rapide pour le retaper. Et là voilà, je vais passer à travers son attaque et je peux le taper derrière pour lui mettre des dégâts. C'est une des méthodes les plus simples pour passer à travers sa garde. Vous passez à côté puis vous tapez quand il fait son Judgment Cut. Là il va le refaire encore une fois. Et là c'est bon, ça passe. Why do you refuse to gain power? The power of our father, Sparta. Father? I don't have a father. I just don't like you, that's all. Foolishness, Dante. Foolishness. Might controls everything. And without strength, you cannot protect anything. Let alone yourself. Yes. Now the spell Sparta cast will be broken. I see a devil inside you has awakened as well. Wait. We should leave. For the moment we have all that we need.
Donc voilà, on a fini la mission. Donc j'ai utilisé qu'un seul item, c'est pas trop mal. Donc on a mis combien de temps? 14 minutes, 49 secondes, c'est pas trop mal. Sphère, on en a récupéré pas mal, c'est bien. Point de style, c'est pas ouf. Dégâts, je m'en suis trop. Et objet utilisé, ça va. Et donc comme vous avez pu le voir dans la cinématique, à cause de la pluie, Virgil avait la même coupe de cheveux que Dante. Bon après il s'est refait son brushing juste en retirant ses cheveux en arrière. Tout simplement. Donc on va quand même sauvegarder au cas où. Et on va finir la dernière mission de cet épisode. Donc là je vous laisse avec la cinématique que je trouve assez sympa. Voilà, comme vous avez vu, Dante il est prêt à en découdre maintenant, il s'est éveillé, enfin je pense d'où le nom du jeu, l'éveil de Dante, c'est à partir de ce moment-là il s'est éveillé à son Devil Trigger, tout simplement. Donc là on est dans l'estomac de la grosse, du gros monstre qui nous a mangé, il l'appelle le Léviathan il me semble. J'irai vérifier en off et je vous redirai ça dans l'épisode suivant si c'est bien le Léviathan qui nous a mangé. Il me semble que c'est comme ça qu'il s'appelle. J'irai vérifier. Donc là, le principe, c'est de détruire ces 3 trucs. Les 5 trucs qui traînent là, les espèces de boules là qui sont là-bas, pour libérer le passage. On en a 5 à taper, on en a déjà tapé 3. Alors, ici, on va éviter de marcher dans les flaques au sol, puisque ça agit un peu comme de l'acide et ça enlève de la vie si vous marchez dedans. Donc ça enlève pas beaucoup de vie, mais ça peut être chiant. Donc on va éviter le plus possible de marcher dedans, voire ne pas marcher dedans du tout si possible. Donc voilà, il ne reste plus qu'un seul truc à désactiver. Voilà, on monte. Allez, monte. Comme un débile, je me suis bouffé la flaque. Bon, ça va que ça one-shot pas, enfin... Quoique je suis quasiment persuadé qu'en mode enfer ou paradis, si vous marchez dans une flaque, ça vous one-shot. Puisque le principe de ce mode, c'est que vous-même et les ennemis avez un seul PV. Donc n'importe quoi peut vous tuer en fait. Voilà, j'ai voulu récupérer l'orbe, mais j'ai foiré. Enfin, on va continuer, je vais pas m'amuser à essayer de la récupérer.
Voilà, alors là, comment je fais? J'aurais dû passer de l'autre côté. J'ai foncé en plein dans la flaque. Je ne suis vraiment pas doué pour esquiver des flaques au sol. J'arrive à éviter des attaques ennemies, mais je n'arrive pas à esquiver des flaques au sol. C'est quand même grave. Est-ce qu'on achète une étoile de vie ou pas? Allez, je vais en prendre une au cas où. On sait jamais, puisqu'il y a encore un boss à la fin de cette mission. Donc là, on voit l'estomac du Léviathan avec ses 3 cœurs. Enfin, il me semble que c'est le Léviathan, je suis pas sûr. Donc là, on revoit le gigapède qu'on a tué dans l'épisode précédent, si je ne m'abuse, à la fin de la mission 4. Le boss qu'on avait fait en no hit, tellement il est simple à battre. Donc là, vous n'avez pas à le taper, juste à continuer tout droit pour l'éviter. Là, on passe par le trou. Voilà, donc là, il y a des ennemis. Il a même bouffé des ennemis. Donc ceux-là, vous pouvez très bien les passer, vous n'êtes pas obligé de les combattre. Et moi, je vais les combattre pour gagner un peu de sphères rouges. C'est assez important d'avoir des sphères rouges pour améliorer vos armes ou vous acheter des items. Parce que moi, toutes mes armes sont améliorées à fond. J'ai toutes les compétences de mes armes d'améliorer à fond. Mais pour acheter des items, j'en aurais grandement besoin. Parce que rien que les étoiles de santé, les grandes, pour 10 000 sphères rouges. Ou je pense notamment aux sphères jaunes aussi, qui pourront peut-être m'être utiles pour la suite. À partir de la mission 13 ou 14, je sais plus exactement laquelle. Ça coûte 20 000 une sphère jaune. Donc c'est hyper cher. D'où l'important de passer quasiment tous les combats. Enfin, ne pas les passer justement et les combattre tous les ennemis. Enfin, du moins tous ceux que je croise. Alors là, petite phase sympa. Il faut tuer un certain nombre d'ennemis pour faire apparaître l'item dont on aura besoin pour aller affronter le boss. Donc il n'y a pas besoin d'en tuer énormément, une dizaine je crois. Et je vais pas m'amuser à les compter, honnêtement. Hop, on a un petit combo sympa, double S. Est-ce qu'on peut monter en triple ou pas? Mais en S. Ah non, malheureusement ça restera en double S. On prend A. Et voilà. Donc le fameux item qui va nous permettre de libérer la barrière qui protège le boss. C'est tout simplement les 3 cœurs du monstre. Il me semble qu'il s'appelle Léviathan. Il me semble que c'est le Léviathan, mais je suis pas du tout sûr. J'irai vérifier ça, je vous reconfirmerai s'il s'agit bien de ce nom-là dans l'épisode suivant. Qui normalement devrait sortir pas très longtemps après celui-ci. Globalement, je vais essayer de reprendre un rythme un peu plus régulier vu que j'ai un peu plus de temps maintenant. Je vais tenter de faire un peu plus de vidéos du coup, pendant que j'ai encore un peu de temps tout simplement. Alors là, le gigapède nous a mis un peu mal. C'est pas bien grave. Et là, on va se retrouver face au boss dans pas longtemps. Donc il faut retourner tout simplement, donc on va combattre ces 2-3 guignols qui traînent. Juste pour gagner quelques sphères rouges en plus. C'est le rat de base qui fait n'importe quel combat juste pour gratter 3 sphères rouges. Ah, mais je dis ça, mais c'est super important de combattre tous les ennemis possibles. Si vous avez la vie nécessaire pour les combattre, combattez-les, ne les ignorez pas. Ça vous raterait des sphères rouges, à part si vous voulez speedrun le jeu, et dans ce cas, oui, évitez-les. Mais... donc, voilà, là c'est bien, j'ai retrouvé toute ma vie. Hop, ces deux-là, ils sont morts aussi. Ah bah tiens, il y en a un qui aura échappé au funeste destin, qui est la mort. C'est pas grave. Je vais pas m'amuser à retourner en arrière pour aller leur combattre, on va continuer. Et finir la mission. Alors je marche dans absolument toutes les flaques. Vraiment. Pardon, excusez-moi. Donc voilà, on va continuer. Et donc là, la fameuse barrière qui protège ces 3 cœurs, et ben on va la désactiver et on va pouvoir avoir accès au combat de boss. Qui est tout simplement le cœur de ce monstre.
Donc faut d'abord taper un des deux cœurs sur les côtés pour avoir accès au cœur central tout simplement. Donc je vais taper que celui avec les cristaux rouges, ce qui va faire gagner un bonus d'orbe rouge, enfin va donner des orbes rouges supplémentaires. Donc voilà, donc là je vais taper dans le cœur central tout simplement. Donc bien sûr il n'y a pas que les cœurs, sinon ce serait trop simple, il y a des ennemis qui vont nous faire chier. On peut pas vraiment appeler ça un combat de boss parce que vous combattez plus des ennemis et tapez sur des cœurs, mais je dirais ouais, on peut dire ça, on va appeler ça comme un combat de demi-boss quoi. Je sais pas s'il va le faire, je pense que oui logiquement, mais le cœur central peut balancer des lasers à un certain moment du fight. Et donc je vais vous montrer comment mettre quelques dégâts facilement ces lasers. Et pour ceux qui ont déjà fait le jeu, vous savez peut-être la technique, si vous ne la connaissez pas, vous me la direz, parce que pour la plupart je pense que vous esquivez le laser et vous attendez de pouvoir en retaper un autre pour pouvoir avoir accès de nouveau à cette partie là et puis lui mettre des dégâts. Et il y a une manière de lui mettre quelques petits dégâts pendant qu'il fait son laser. Donc là bon il nous faut un peu chier ceux-là, je vais pas vous le cacher. Donc on va activer le Devil Trigger. Donc là voilà, et en fait la technique c'est que vous faites un double saut et vous le martelez avec vos pistolets pour lui mettre 2-3 petits dégâts quand il met son laser. Ça va pas lui mettre grand chose mais ça met toujours un peu de dégâts. Et globalement ça c'est pas négligeable parce que ça peut faire la différence sur un combat. Donc voilà. Globalement c'est un combat assez simple, hein, c'est pas bien dur. Il suffit juste de faire gaffe aux ennemis et aux alentours. Voilà. C'est clairement pas le boss le plus difficile du jeu, il avait bien plus compliqué que celui-là. Même le boss de la mission 16, qui est un des plus simples du jeu, est beaucoup plus chiant que celui-ci. Parce qu'en fait, il est assez simple à battre ce boss. Je vais pas dire c'est tout, mais je vais vous dire, il est assez simple à battre parce qu'en fait, généralement, il vous tire dessus, il vous maintient à distance, il fuit le combat. Donc c'est plus compliqué de l'approcher pour le taper que de se prendre des dégâts par ce boss. Donc la mission 16 on y sera dans pas si longtemps que ça, on y sera dans... Ouais peut-être 2 ou 3 épisodes. 3 épisodes je pense. Ça m'étonnerait que dans l'épisode suivant je fasse 4 missions. Peut-être 2 ou 3. Tout dépendra du temps que je mettrai à battre, rebattre le boss de la mission 9. Parce que c'est la mission 9 c'est un boss assez pénible à la fin. Qui a des patterns du moins assez chiants à éviter. Donc voilà. Donc là je vais utiliser un soin. Donc là on est bien. On n'est pas trop mal. Je vais pas faire ça, je vais utiliser le cœur central. Globalement on a encore à le mettre une fois KO, taper le cœur central et on aura fini de ce chapitre. Enfin, de cette mission, chapitre, mission, vous dites comme vous voulez. Moi ça m'arrive d'utiliser les deux termes. J'aurais plus tendance à dire chapitre quand même. Donc voilà. Et là on a accès au cœur central pour les dernières frappes tout simplement. Voilà. Allez. Encore un coup. Et voilà. Foundation that brought out fear. Fear. Yes. Fear. Can't you feel it? The rage and agonies of the people. Those who were confined here, with their desires for evil being unfulfilled. It was all because Sparta slammed the door to the demon world in their faces. What's wrong? Nothing.
Donc voilà, on en a fini pour cette mission et donc on va se quitter là. Donc si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à plus, à la prochaine vidéo. Bye.